Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 11e journée de Bundesliga. Une journée qui a surtout été marquée par le coup d'éclat à Dortmund et aussi par le changement tout en haut du classement. Dortmund s'est fait battre 5-1 contre Stuttgart, à domicile. Encore une fois, c'était une prestation vide de la part de Dortmund, très similaire à celle des 2 dernières semaines. Après cette défaite, Lucien Favre s'est immédiatement fait limoger. C'était un bon entraîneur, et les 2 dernières années, il a proposé du très bon jeu à Dortmund. Mais selon moi, Lucien Favre n'était pas la bonne personne pour faire entrer une mentalité de vainqueur, une mentalité de gagnant, de champion d'Allemagne dans le vestiaire de Dortmund. Edin Terzic, un des assistants du staff de Lucien Favre, a repris le poste d'entraîneur principal en intérim. Parlons aussi de Stuttgart. Ils ont réalisé le match parfait et les Schwaben auraient même mérité de gagner avec plus que 5 buts inscrits, comme le montrent les 10 tirs cadrés. À chaque fois, ils ont pressé Dortmund assez haut et ils les ont déstabilisés, et à chaque fois qu'ils s'approchaient de la surface de Dortmund, il se créait une occasion de but dangereuse. Donc encore une fois, félicitations à Stuttgart, l'une de mes équipes préférées en ce début de saison, et aussi bravo à leurs supporters qui n'attendent que de retourner au stade pour célébrer avec leur équipe. En parlant de surprise, Union Berlin a accroché le match nul 1-1 contre le Bayern Munich. Sans leur meilleur joueur Max Kruse qui était blessé et Robert Andrich suspendu, Union aurait même pu gagner le match s'ils avaient mieux utilisé leurs occasions de but. Mais c'était aussi en partie à cause de Manuel Neuer qui a encore une fois été exceptionnel. Du côté du Bayern, on voit que les joueurs sont fatigués. Même si Hansi Flick et ses joueurs disent le contraire, ça se voit que le programme difficile de Ligue des Champions en championnat pèse sur les joueurs. Avec la blessure de Kimmich, on voit en plus aussi que l'effectif du Bayern peut être aussi bon qu'il veut, mais il n'est pas assez profond. On voit aussi le problème à Gladbach, qui encore une fois a fait un match nul décevant, 1-1 cette fois-ci, contre le Hertha Berlin. C'est dur actuellement pour les clubs en Bundesliga qui jouent aussi en Europe. Et du coup, c'est Leverkusen, un autre club qui joue en Europe, mais qui a un effectif plus profond, qui en a profité en s'emparant de la première place. Une magnifique victoire 4-1 contre le TSG Hoffenheim, marquée par de très beaux buts et aussi 2 cartons rouges contre Hoffenheim. Il y a 2 choses qui m'intriguent beaucoup à Leverkusen cette saison. Premièrement, ils sont toujours invaincus. Semaine après semaine, ils arrivent à montrer de belles prestations, menés surtout par leur maître à jouer, le jeune talent et mon joueur à suivre, Florian Wirtz, qui a encore une fois inscrit un but ce week-end. Et deuxièmement, Leverkusen a la 2e meilleure défense du championnat, avec seulement 10 buts encaissés en 11 matchs. C'est remarquable, surtout quand on pense que Leverkusen est plutôt une équipe offensive. L'entraîneur hollandais, Peter Bosz, était aussi connu pour entraîner des équipes qui concèdent beaucoup de buts. Et bien cette fois-ci, ce n'est pas du tout le cas. Il a fait de Leverkusen une vraie forteresse et il les mène pour l'instant à la première place. Une première place que Leverkusen n'a plus jamais occupée depuis plus de 6 ans. Donc pour l'instant, on est content de cette première place à Leverkusen, certes, mais il y a tout de suite un derby ce mercredi contre Köln et un Topspiel ce samedi prochain contre le Bayern Munich. Donc la première place sera à défendre absolument. Voici donc les autres résultats. Le VfL Wolfsburg reste comme Leverkusen toujours invaincu cette saison, avec leur victoire 2-1 contre Francfort. Le RB Leipzig aussi a gagné son match 2-0. On voit aussi Schalke qui a fait match nul et qui cette fois-ci était vraiment au bord de la victoire contre Augsburg, mais a dû encaisser l'égalisation à la 95e minute. Ça fait mal. Sinon, on voit aussi Köln qui continue d'enchaîner les points avec cette fois-ci une victoire très importante contre le concurrent direct Mainz. Freiburg aussi retrouve le chemin de la victoire en remportant son match 2-0 contre Bielefeld. Quel est votre avis sur la situation actuelle à Dortmund? Écrivez-le dans les commentaires. Sans oublier que cette semaine, mardi et mercredi, il y aura des matchs de Bundesliga. Donc, à suivre. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss.